Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Comme annoncé, nous poursuivons la série de chroniques spéciales Octobre Rose. Au travers d'histoires de femmes rapportées dans la Bible, nous cherchons à encourager les femmes d'aujourd'hui qui sont impliquées dans une bataille contre la maladie. L'héroïne de la chronique du jour est Lydie. Lydie est une femme qui est installée dans la ville de Philippe, ville qui est la capitale de la Macédoine au nord de la Grèce et qui est à l'époque biblique une colonie romaine. Elle tient dans cette ville un commerce. Elle gère une entreprise de luxe. Elle est marchande de pourpre. Elle vend donc des tissus rouges dont le colorant fabriqué à partir de coquillages est une matière coûteuse. Cette situation exceptionnelle lui a donné l'occasion de voyager. C'est une femme plus ou moins cultivée. Elle a eu aussi l'occasion, au travers de ses voyages, de connaître Jésus, d'entendre parler du Christ et du christianisme. Elle est suffisamment aisée pour posséder une maison. Cette femme non juive adore Dieu. La Bible dit qu'elle était une femme craignant Dieu. Elle est donc devenue une sympathisante du judaïsme. Elle aime cette religion, c'est pour cela qu'on l'appelle une craignant Dieu. Vous retrouverez son histoire en détail dans le livre des Actes au chapitre 16. Dans la ville où elle habite, il n'y a pas de synagogue. Lydie prie donc régulièrement avec d'autres femmes au bord de la rivière le jour du sabbat. Paul et ses compagnons arrivent un jour dans cette ville appelée Philippe. Le groupe pénètre pour la première fois donc en Europe. Quand Paul arrive en Macédoine, et particulièrement à Philippe, c'est donc la première fois que des missionnaires chrétiens arrivent sur le territoire européen. Paul est arrivé là non pas par hasard, mais on peut dire qu'il est arrivé là véritablement conduit par la providence divine. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, qui je vous rappelle est le chapitre dans lequel se situe notre histoire, il nous est dit que Paul, tandis qu'il voyageait un jour pendant la nuit, il a eu une vision et il voyait un Macédonien qui lui apparut et qui lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision, donc, Paul et ses compagnons cherchent aussitôt le moyen de se rendre en Macédoine, parce qu'ils avaient conclu que le Seigneur les appelait à annoncer l'Évangile dans ce territoire. Et comme nous venons de le dire, Paul et ses compagnons, dont faisait partie Luc, l'auteur du livre des Actes, vont arriver donc en Macédoine, en Europe, puisque c'est la Grèce. Et le jour du sabbat, Paul et ses compagnons, eux aussi, ils vont se rendre au bord de la rivière parce qu'ils cherchent à trouver un endroit pour prier, parce que c'est le jour du sabbat. Ceci est un clin d'œil pour nous rappeler que les premiers disciples de Jésus avaient toujours cette habitude de se rencontrer pour un moment de culte particulier le jour du sabbat, jour que la Bible désigne depuis ses premières pages comme étant un jour sanctifié et désigné par Dieu pour être le jour du repos, le jour qui commémore Dieu comme étant le Créateur, le jour qui permet aux croyants de se libérer des entraves de la routine et de pouvoir se livrer pleinement à l'adoration, au repos et au partage communautaire. Paul donc arrive près de cette rivière, jour du sabbat, et là, il rencontre Lydie qui, elle aussi, a son groupe
Alors Paul arrive avec ses associés et Lydie est là avec d'autres femmes parce que c'est le jour du sabbat et elles prennent le temps de se retirer pour prier. Lydie ferme son magasin le jour du sabbat et se consacre à la prière. Voici l'exemple laissé par les premiers chrétiens. Lorsque Lydie écoute Paul, qui participe à leur moment de prière, d'adoration en ce jour de sabbat, la Bible précise que Dieu lui ouvre le cœur et elle accepte le message que porte Paul, c'est-à-dire le message du Christ, qui est venu pour sauver l'humanité de la part du Seigneur, qui est mort mais qui est bien plus ressuscité et qui appelle les hommes et les femmes à s'engager à sa suite pour vivre l'Évangile et transmettre cette bonne nouvelle. Lydie et toute sa famille seront baptisés. Ensuite, elle va demander à Paul de venir résider chez elle pendant quelque temps. Cette histoire, à plus d'un titre, est une histoire merveilleuse et une histoire encourageante. Elle nous rappelle que Dieu, dans sa providence, est capable de mobiliser des personnes ou des biens ou des choses ou parfois même la nature pour le bien de ceux qui comptent sur lui. Pas seulement ceux dans le sens masculin, comme pourraient l'entendre certains, mais on voit que dès le début de l'histoire du christianisme, Dieu pouvait mobiliser aussi pour des femmes. En fait, Paul a eu un songe. Un Macédonien lui disait « Passe en Macédoine et secours-nous ». Mais finalement, lorsqu'il répond à cette invitation, la première personne directement qu'il va rencontrer et avec qui il va partager la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une femme, c'est Lydie. Donc, le Seigneur aime tous les humains, les hommes et les femmes. Et les femmes ont toujours eu une grande importance aux yeux du Seigneur. Qui était Lydie? Une femme qui avait des biens matériels, un confort, elle avait une réputation, un rang social, mais elle avait comme un vide dans sa vie, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait cette connexion directe avec le Seigneur, il lui manquait de rencontrer Christ, d'être baptisée comme le Seigneur l'a institué. Et donc, elle priait. Alors, Dieu a mobilisé un groupe de missionnaires, dont l'apôtre Paul, pour venir lui apporter ce qui lui manquait. Aujourd'hui, il y a des femmes qui nous écoutent et peut-être à qui il manque quelque chose. Il manque peut-être un bien-être. Alors le Seigneur nous rappelle au travers de l'histoire de Lydie qu'il entend toutes les prières des hommes et des femmes et qu'il est capable de mobiliser, nous pourrions dire, ciel et terre pour répondre à nos prières et nous apporter ce qui nous manque. Nous avons compris que la venue de Jésus sur la terre est la plus belle réponse à toutes ces prières. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, nous lisons « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Fin de citation. Chers amis auditeurs, et particulièrement chères femmes, si il vous manque quelque chose, si vous ressentez un vide quelconque, tournez-vous vers Dieu et parlez-lui. Il est capable de traverser le ciel pour venir apporter la grâce, le salut et la rédemption. S'il vous manque quelque chose, faites comme Lydie, servez le Seigneur et parlez-lui. Et il sera capable de mobiliser peut-être un médecin, un psychologue, un missionnaire, ou que sais-je encore, mais la personne qu'il vous faut pour vous apporter le bien-être dont vous avez besoin. Ne nous décourageons pas. Nous avons un Dieu dans le ciel qui entend les prières et qui mobilise parfois ceux qu'il faut mobiliser pour le bien de ses enfants. Nous vous disons, chers auditeurs, à très bientôt pour une prochaine chronique en espérant
que celle-ci encouragera plus d'une femme qui lutte aujourd'hui. À très bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.